Loin de la ville et loin de toute forme d'activité humaine, se trouve cachée la forêt du Grand Chaco. Le Grand Chaco est une forêt en Amérique latine qui abrite des centaines d'animaux uniques et des milliers d'insectes. Le climat n'est pas comme en France où il y a 4 saisons, printemps, été, automne et hiver, mais il y a ici 2 saisons. Une saison sèche où il ne pleut pas beaucoup et une saison humide avec des mois où il pleut beaucoup. Il n'y a pas de printemps ni d'automne et il fait tout le temps chaud. C'est une forêt secrète où l'homme n'est pas le bienvenu car les animaux veulent rester tranquilles. Laissez-moi aujourd'hui vous révéler les secrets du Grand Chaco. Attends, je ne suis pas là pour te manger. Je veux juste devenir ami avec toi. Comment pourrais-je te croire? Les jaguars sont les plus grands et les plus redoutables prédateurs de la forêt. Non, je ne veux pas devenir prédateur. Je veux devenir le roi de la forêt. Et on m'a dit que si je veux devenir roi, je dois devenir ami avec tous les animaux de la forêt. Et puis, je ne mange pas les tatous. Viens jouer avec moi, je suis seul. Ma maman a été capturée par des animaux, marchant à 2 pattes, et je ne sais pas comment la retrouver. Alors en route vers la rivière, j'ai rendez-vous là-bas avec Pécari et je suis déjà en retard. Tatou, que fais-tu? Les jaguars sont dangereux. Éloigne-toi. Non, c'est un gentil jaguar. Il veut jouer avec nous. Et puis, il veut devenir le roi de la forêt. N'est-ce pas magnifique? S'il devient roi, nous allons devenir ses plus proches confidents. Jaguar, pourquoi veux-tu devenir un roi? Tu es déjà suffisamment redouté et respecté. Tout le monde a peur de toi. Et puis, tu vas manger ma famille, comme l'ont été mes frères et mes sœurs. Non, ce n'est pas vrai. Je ne mange pas ce que j'aime. Je veux être roi pour être le plus fort et être ami avec tout le monde. Ma maman m'a dit que si je veux être le plus fort, je dois comprendre l'équilibre de la forêt et respecter toutes les créatures. De la fourmi qui rampe au cerf des marais qui galopent dans la forêt sèche. Bon alors, jouons ensemble. Mais si jamais tu me fais du mal, ou à mon ami le tatou, je ne te ferai plus jamais confiance. Où allons-nous jouer aujourd'hui? En haut de la colline de l'Apacho ou près de la maison des singes hurleurs? Allons voir. Mais que font-ils? C'est notre forêt. Fuyons. De toute façon, ce n'est qu'une partie de notre forêt. Allons-nous-en.
Je n'ai plus rien à manger. Comment vais-je faire? Partons plus profond dans la forêt. Il n'y a rien à faire de toute façon. Ils ont détruit la forêt. Alors il n'y a plus de feuilles, de plantes, plus d'oiseaux, plus d'insectes. C'est notre forêt. Mais pourquoi font-ils cela? Je ne comprends pas et je suis triste. Jaguar, Jaguar, qu'est-ce qu'on va faire? La forêt est abattue de tous les côtés. Tous les animaux sont paniqués, on a beau reculer et changer d'endroit pour dormir. Ces animaux qui marchent à deux pattes continuent d'abattre les arbres et de transformer le sol. Il faut se rebeller. Allons les attaquer. Non, ils sont beaucoup plus nombreux et plus forts, ça ne sert à rien. Et en plus, ils ont des objets qui font du bruit et qui tuent. Dites, vous ne trouvez pas que l'eau a un goût bizarre ces temps-ci? Ah, tu trouves? Moi, je bois l'eau des flaques d'eau. Je ne m'en suis pas aperçue. Oui, elle a un goût chimique. Et en plus, il n'y a plus de poissons. Et moi, je ne me sens plus très bien. Pécari, qu'est-ce qui se passe? Es-tu malade? Il ne faut plus boire l'eau des rivières. Elle est empoisonnée. Empoisonnée? Mais pourquoi? Beaucoup d'oiseaux de ma tribu sont tombés malades après avoir bu l'eau. Il paraît que les singes à deux pattes déversent du poison dans la rivière. Certains de mes frères les ont vus quand ils survolaient la limite de notre forêt. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Pécari, comment te sens-tu? Est-ce que tu peux marcher jusqu'à la colline? Je connais des bonnes baies là-bas. Elles pourront t'aider. Mais le Pécari ne bougeait plus. Il était trop fatigué. Il est sans espoir face à la disparition de sa forêt. La forêt, c'est comme une maison. Sans maison, sans nourriture, on ne peut plus vivre. On ne vit plus, on survit. Mais jusqu'à quand? Il faut que je fasse quelque chose. Je dois protéger la forêt. Je ne veux plus que mes amis soient malheureux. Soleil, grâce à toi, les arbres sont aussi grands que le ciel. Et sans toi, nous n'aurions ni maison, ni nourriture, ni endroit pour jouer. Aujourd'hui, prête-nous encore de ta force. Aide-moi à protéger la forêt. Peu importe les conséquences, s'ils continuent d'abattre nos arbres, nous allons tous disparaître. Cela fait plusieurs mois qu'il n'a pas plu dans la région. Les champs sont en très mauvais état. Oh non, regardez, il fait tellement chaud et sec que les champs ont pris feu. On dirait qu'ils essayent d'arrêter le feu, mais le feu est beaucoup plus puissant. En vain, ils sont obligés de quitter les lieux. Face à l'urgence, les défricheurs se sont réunis. Que faire? Que faire? Que faire? Les champs de soja ainsi que les prairies de pâturage sont très vulnérables. Ils s'inquiètent. Le feu ravage les récoltes, mais surtout l'or qu'ils devaient recevoir en échange. Et bientôt, le feu va atteindre la ville, là où habite toute leur famille. Écoutez-moi, j'ai le pouvoir de faire arrêter le feu.
Si vous arrêtez de couper les arbres et que vous nous laissez vivre en paix, j'arrêterai le feu. Ils n'ont plus le choix. Ils décident de faire confiance au jaguar et lui promettent d'arrêter de couper les arbres. Rappelez-vous, c'est notre forêt. Si vous ne voulez pas que le feu se propage encore plus, alors quittez nos terres. Ne déversez plus de poison dans les rivières. Si vous nous laissez tranquilles, alors le feu ne se propagera plus. La forêt n'est plus aussi grande et beaucoup moins peuplée qu'avant, mais le calme est revenu dans la forêt du Grand Chaco. On peut désormais entendre les oiseaux chanter et les bébés tatous jouer entre eux. Mais les animaux adultes, eux, restent sur leur garde. Rien ne garantit que les singes à deux pattes ne reviendront pas sur leur terre. Vous aussi, tendez bien l'oreille. Vous pourrez peut-être encore entendre le bruit de leurs machines. Si c'est le cas, alors prévenez aussitôt le grand jaguar qui veille sur la forêt du Grand Chaco. Il bondira à la vitesse de l'éclair pour défendre son royaume et l'équilibre délicat de la nature.